Shalom frères et sœurs, le message que je vous adresse aujourd'hui est tiré d'une réflexion de Shavuot et l'un des thèmes de Shavuot est bien évidemment l'effusion de l'Esprit Saint, la Roi Kodesh. Pour ça, nous allons prendre et lire dans Actes au chapitre 2, versets 1 à 4. Nous lisons, quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent, se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire ça. Eh bien, avec ce qui se passe là, je vois un parallèle avec Babel. Et ce que je vais essayer de vous faire passer comme message, c'est que Shavuot est le tikkun de Babel. On va essayer de comprendre ça. Donc, souvenez-vous en Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, ce qui nous est dit. Il nous est dit que la terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays du Sinéar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. On retrouve le symbolisme des pierres, des briques, du bitume dans l'Exode. Et on ne peut pas parler de Shavuot, on ne peut pas parler de la Pentecôte sans parler de l'Exode, bien évidemment. Alors l'Exode, mais aussi dans Noach, lors de la fabrication de l'arche. Alors, dit-il, baptisons une ville, une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple, une langue, et c'est là leur première œuvre, leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Sous-entendu qu'ils ne se comprennent plus. Au point de départ, le projet est formidable. C'est ce qu'on prêche dans toutes les églises. L'unité. Une seule langue, une seule foi, un seul projet. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on prêche dans toutes les églises? De là, le Seigneur les dispersa sur toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Ainsi lui donne-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla les langues de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. L'épisode de Babel est infiniment fascinant. 9 petits versets avec une richesse inépuisable. Il nous ramène au temps où tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. On se mit à construire une tour si haute qu'elle montait au ciel ou aux cieux, défiant Adonai. Celui-ci descendit voir la tour citée, il fit en sorte que les habitants ne parlent plus la même langue. Incapables de se comprendre, ils finirent par se disperser.
Si ce récit a tant fasciné, s'il a suscité tant d'interprétations à travers les siècles, c'est qu'il parle de la parole, de cette parole de Dieu, de cette parole créatrice de Dieu. Mais plus encore de ce troublant paradoxe que le langage, en réalité, ce sont des langues dispersées dans l'espace déconnecté. On ne peut pas négliger non plus l'horizon sacral de son origine, d'autant qu'il appartient à un groupe de religions qui met la parole de Dieu au centre de l'univers, au centre de la création. Ainsi, la folle ambition des hommes de monter aux cieux se voit arrêtée par l'intervention divine qui les en empêche en les dispersant sur la surface de la terre. Le ciel est réservé à Adonai et la seule parole divine se fera entendre clairement. Puisque les hommes de Babel parlent une seule langue, l'Éternel les sépare linguistiquement afin qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils ne se comprennent plus. L'histoire n'est pas pour autant terminée. Et la saga humaine se poursuit, livre après livre dans la Bible. Pour les disciples de Yeshua, les Talmidim Shel Yeshua, elle continue même à travers un épisode clé, Babel. C'est le miroir de la Pentecôte où les disciples de Yeshua, réunis après la crucifixion, furent tous remplis de la Ruach Kodesh du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 4. Chacune et chacun parmi la foule rassemblée entend les apôtres dans sa propre langue, dans ses propres idiomes naturels. N'oublions pas que Shavuot, le don de la Torah, est une fête de pèlerinage, où tous les juifs de la diaspora viennent à Jérusalem. Alors, du point de vue du christianisme, le, la Bessorat Tova, la Brit Hadasha, permet à l'humanité de se retrouver, non dans la langue unique perdue, dans la confusion infligée par Dieu, mais dans la multiplicité des façons de s'exprimer. De Babel à Shavuot, à la Pentecôte, et pour longtemps encore après la venue du Mashiach, la terre est déchirée par les failles de la compréhension linguistique. Et encore maintenant. Encore maintenant, même si nous parlons la même langue, même si nous utilisons les mêmes expressions, il arrive qu'on ne se comprenne pas. Seule la parole des prophètes et du Mashiach devra se faire entendre pour rassembler le peuple de Dieu, dont Dieu a fait plusieurs peuples. Pourtant, Babel n'est pas effacé, car sans Babel, il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a pas de Shavuot. Aussi bien Babel, c'est la prodigieuse opportunité offerte aux hommes de ne pas simplement avoir le langage en partage, mais les langues aussi. Alors ce que nous dit Babel, c'est que notre héritage n'est pas l'indivisible certitude des mots, mais la pluralité des compréhensions. La langue est un héritage humain, mais parler est un acte. Il s'agit de rassembler les humains à partir de cet acte. Un acte diffracté depuis Babel dans la multitude des sons et des grammaires, des phonétiques, des sémantiques, et même des écritures, des alphabets, des moyens de communication. Et c'est pourquoi il faut prendre la décision divine
non comme l'expression d'une volonté de punition, mais comme une réorientation de l'humanité. Une réorientation qui se dit dans toute la candeur du texte biblique. En effet, nous devons être sensibles au jeu de mouvement qui s'établit. D'abord, on est en route, on va vers l'Orient, vers l'Est, puis on s'arrête et l'on construit une tour. La tour est un blocage, puisque certes ces briques et ce mortier défendront de l'ennemi, mais surtout enferment les bâtisseurs dans un périmètre étroit et immobile. C'est une sorte de château fort, ou une ville forteresse avec des remparts. Comme il en existe ici en Belgique, nous avons des villes médiévales, hein, et vous avez toujours des remparts autour des villes. Généralement, elles sont construites sur des éperons rocheux pour dominer la vallée. Le monde est plus ouvert. Les humains ne sont plus en mouvement. Et comme à Jéricho, dans le livre de Josué, au chapitre 6, verset 19, les murs sont faits pour s'écrouler. Il ne faut pas s'arrêter, il faut poursuivre sa marche. Et en ce sens, la confusion de la langue rétablit l'humanité en son destin horizontal. Ce que nous dit le texte, ce n'est pas la faute de l'humain. Le propre de l'humain n'est pas de s'élever vers les cieux, mais de peupler la terre et de se disperser. C'est ça le propre de l'humain. Adam-là, il avait pourtant dit à Noé et ses fils en les bénissant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Genèse chapitre 9, verset 1. Et aussi au verset 7, multipliez, pullulez sur la terre et la dominer. Cependant, avant Babel, la signification de cette injonction divine n'est pas bien claire, car elle n'est que la répétition d'une scène plus large. Adonai ne fait que réitérer pour les humains ce qu'il a déjà dit à tous les vivants à la création du monde. Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. En Genèse chapitre 1 verset 22. Finalement, finalement, c'est Babel, la Pentecôte pour le christianisme. C'est Babel qui révèle le véritable sens de cet ordre de se multiplier donné par l'Éternel. Car à partir de ce phénomène humain, un phénomène de la parole, que se recrée le mouvement, une fois la confusion de la langue commune accomplie. Une langue, ça finit en confusion. Des langues, ça opère une reprise sur le destin de la créature, à l'image de l'Éternel. La multiplication des langues est la manière humaine d'obéir à l'impératif de se multiplier sur la terre. Et la façon propre à l'homme, grâce à Dieu, de ne pas rester entre soi et construire à coups de briques et de mortier son monde isolé. Et c'est ce que Yeshua nous demande de faire. On va lire Matthieu chapitre 28, verset 18. Yeshua s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père de toutes les nations des disciples.
Comme nous l'avons vu, la première responsabilité que Yeshua a donnée à sa Kahal, à son Église, à son assemblée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Et dans les autres évangiles, Yeshua nous donne la responsabilité de veiller à ce que l'évangile, la Brit Hadasha, l'évangile du salut, soit prêché à toutes les nations. Et dans l'évangile de Marc, Yeshua dit allez par tout le monde et prêchez la création. Marc chapitre 16, verset 15. Dans l'évangile de Luc, Yeshua déclare ainsi il est écrit que le Mashiach souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc chapitre 24, 46, versets 46 à 47. Enfin, dans l'évangile de Jean, nous lisons la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans Jean, chapitre 20, verset 21. Et dans ce dernier passage, Yeshua fait référence à son œuvre en tant que prédicateur itinérant de l'Évangile. Il envoie désormais ses disciples faire la même chose. Bon, résumons ce que Yeshua nous transmet dans ces quatre passages, dans les quatre évangiles. Ses disciples ont pour instruction d'aller dans toutes les nations du monde annoncer la Bessora Tova, la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est Dieu leur offre désormais le pardon du péché par l'œuvre expiatoire du Mashiach sur la croix et par le pardon des péchés que nous avons mis sur Yeshua et qui est symbolisé par son baptême. Les membres de ces nations doivent se repentir et faire confiance à Yeshua pour être pardonnés. Donc il y a tout un processus de culpabilité, de repentance et de demande de pardon. Ce faisant, ils vont devenir ses disciples. Si vous poursuivez la lecture jusqu'aux Actes des Apôtres, eh bien vous verrez que les disciples auxquels Yeshua a donné ses instructions ont compris qu'elles signifient exactement ce que nous venons de résumer. Ils sont partis de Jérusalem pour se rendre en Judée, puis en Samarie, et ils ont continué. Ils prêchaient l'évangile partout où ils le pouvaient. Vous verrez ça dans les Actes des Apôtres. Hein. Et même quand on leur a ordonné d'arrêter de prêcher sur la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach, ils ont refusé et ont continué à évangéliser. Ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à mourir plutôt que d'arrêter d'annoncer ce message. Vous lirez ça dans Actes au chapitre 4, versets 18 à 20. C'est la première responsabilité que nous avons en tant que Keïla, qu'assemblée, qu'église. Veiller à ce que l'évangile soit proclamé à toutes les nations afin que chacun vienne à Yeshua, à Mashiach, dans la repentance et la foi. La deuxième responsabilité, ça c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité que Yeshua a donnée à ses disciples consiste à baptiser ceux qui sont devenus ses disciples en son nom, c'est-à-dire transmettre leurs péchés sur Yeshua. C'est dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Donc parmi les autres auteurs des évangiles, le seul ayant également rapporté cette deuxième responsabilité, c'est Marc. Car il est écrit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et celui qui met ses péchés sur Yeshua et qui par son sang sur la croix est justifié, et non pas justifié, mais est pardonné, eh bien, il n'y a plus de condamnation en Yeshua. Vous verrez ça dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Alors, on va revenir à la signification du baptême, bien sûr. Eh bien, le baptême, c'est l'expression publique de la foi en Yeshua Mashiach. Pour ceux qui se repentent du péché et font confiance à Yeshua Mashiach pour leur salut. Ils rejoignent ainsi les autres officiellement dans la communauté locale des disciples de Yeshua, du Mashiach. C'est aussi une manière pour la personne qui baptise de témoigner de la foi du nouveau converti, ce qui contribue grandement au sentiment d'assurance du converti. Quand vous êtes nouvellement converti, eh bien, nous avons la certitude de faire partie d'une même famille. Pour l'instant, il est important de noter que c'était notre responsabilité. Yeshua a demandé à ses disciples d'accomplir cette tâche jusqu'à son retour. En lisant les actes, le livre des Actes des Apôtres, vous allez constater que les apôtres ont pris les paroles de Yeshua au sérieux. C'est normal, ce sont ses disciples. Les paroles du Maître, c'est quand même quelque chose de sérieux, là. Ils n'ont pas considéré le baptême comme une instruction accessoire dont on pourrait se passer. Non, pas du tout. Partout où ils allaient, non seulement ils prêchaient l'évangile, mais ils baptisaient aussi ceux qui recevaient favorablement le message. Et d'ailleurs, ceux qui recevaient favorablement le message demandaient le baptême. Ainsi, des quillottes, des églises, des assemblées étaient établies dans les villes et les villages où ils prêchaient, où les apôtres prêchaient, où les disciples prêchaient. Et le jour de la Pentecôte, de Shavuot, lorsque Pierre a prêché l'évangile, la Bible rapporte ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Dans ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 41. 3000 âmes. Notez l'ordre des choses. La parole est prêchée, la parole a été reçue, ce qui signifie qu'ils se sont repentis. C'est la parole, c'est en écoutant la parole qu'ils se sont dit, un peu comme le roi David et, euh, et Nathan, hein, euh, quand il s'est rendu compte de son péché, c'est parce que Nathan lui a fait voir où était sa culpabilité. Eh bien, la parole prêchée, c'est ça. Donc, ils reçoivent la parole, ce qui signifie qu'ils se sont repentis et ont cru à l'évangile, à la bonne nouvelle. Ils ont cru qu'ils seraient sauvés. Et le baptême a été l'étape suivante. Et tous ceux qui croyaient en l'évangile ont été baptisés. Puis, ces baptisés ont été ajoutés aux autres disciples, de sorte que Yeshua a gagné 3000 âmes. La nécessité du baptême est également visible dans la prédication de Philippe, l'évangéliste. Lorsque Philippe, l'évangéliste, a partagé l'évangile avec l'eunuque, l'Éthiopien, la Bible relate ceci. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Yeshua. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau.
qu'est-ce qui t'empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. L'eunuque répondit, je crois que Yeshua est fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Actes chapitre 8, versets 35 à 38. Il est intéressant de noter dans ce récit qu'il n'est pas dit que Philippe a enseigné le baptême à l'eunuque. C'est pas ça qu'il nous est dit. Pourtant, d'après la réaction de l'eunuque à la vue de l'eau, il est manifeste que Philippe lui avait parlé d'une manière explicite. Ainsi bien que le baptême n'ait pas été essentiel au salut. Je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos que c'était un processus. Il a dû être mentionné comme quelque chose que l'eunuque devait faire pour exprimer sa foi au Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire lui faire confiance et en lui faisant confiance, nous lui donnons nos péchés pour qu'il les porte à la croix. Donc il a voulu être baptisé dès qu'il a vu l'eau. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples de baptême consécutifs à la proclamation de l'évangile. Hein. Ben, permettez-moi d'en citer une dernière. Dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 16, il est question de l'établissement de l'église de Philippe. Et Paul et son équipe prêchaient à l'extérieur de la ville. Regardez ce que nous lisons. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre et de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. C'est dans Actes au chapitre 16, verset 15, verset 14, verset 15. Puis, plus loin dans le chapitre, on nous parle de la conversion du geôlier philippien. Paul et Silas sont en prison. Ils voient le geôlier décider à se suicider à la vue des portes de leur prison entr'ouvertes. Le geôlier ne pouvait pas faire face au déshonneur d'avoir laissé s'échapper les prisonniers. Donc il veut se suicider. Et ce dernier croit en effet que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul et Silas arrêtent le geôlier avant qu'il ne puisse se faire du mal. Et nous disons ceci. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Yeshua, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Actes chapitre 16, l'Acte des Apôtres, chapitre 16, versets 30 à 33. C'est ainsi que l'église de Philippe est née, la Keïla de Philippe est née. Les familles qui ont entendu l'évangile et qui se sont converties au Mashiach ont été baptisées, devenant ainsi membres de cette nouvelle église. Et bien sûr, d'autres se sont joints à eux par la suite. Et cette responsabilité de rassembler de nouveaux croyants dans des assemblées locales du peuple de Dieu par le baptême, partout où l'évangile est prêché, reste la responsabilité de l'Église d'aujourd'hui de baptiser. Regardez dans Éphésiens au chapitre 4, verset 4. Nous lisons donc Éphésiens 4 au chapitre 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il n'est pas difficile de déceler dans ce texte, dans le texte de la Genèse, la méfiance des nomades pour la ville où tout est suspect, y compris l'invention de la brique qui remplace la pierre pour construire des demeures, et qu'il faut sceller avec du mortier, de la boue, du bitume, selon les traductions. La pierre, peut-on supposer, tient-elle elle-même sous son poids? Elle n'a pas besoin de scellement, elle n'a pas besoin de mortier. En somme, entre pierre et brique s'oppose le naturel du nomade et l'artificiel de l'urbain. Et une telle lecture est, sinon fausse, du moins, trop facile. En effet, quand on se concentre sur le jeu des déplacements, on s'aperçoit que le texte n'est pas binaire. Le nomade, la ville, mais présente une véritable dialectique. On en revient à la parole, au discours. Les nomades veulent faire halte, se rassembler et donner à leur existence un sens. Souvenez-vous de la précédente vidéo. Littéralement un sens, car ils veulent se faire un nom. Et dans la verticalité de l'ambition d'une tour à édifier. Dans cette halte, le mouvement se poursuit, mais il se poursuit vers les cieux. On lit évidemment la volonté de l'homme de concurrencer l'Éternel, de pénétrer le ciel, et pour jouer des métaphores obtenues par traduction, de violer le domaine divin, de prendre le paradis, de prendre les lieux célestes par la force. Mais rien ne nous le dit ainsi dans le texte. Adonai, pour une fois, n'est pas jaloux, plutôt déprimé devant ces hommes qui font n'importe quoi. Et à vrai dire, l'interprétation tient ce qu'on pense du verset 6, capital, et capital pour notre propos, pour notre compréhension. Ils ne sont tous qu'un peuple, qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On peut faire tout ce qu'on veut. Tant qu'on se comprend, on parle la même langue, tant qu'on est unis dans l'effort. L'union fait la force. C'est peut-être aussi, qu'on l'a souvent cru d'ailleurs, la volonté de Dieu de contrarier les projets humains. Toujours trop proche du ciel. Mais on manque alors de ce qui est très marqué dans le texte et qui, du reste, perturbait Jean Calvin. D'une certaine manière, la dispersion des hommes revient à la situation nomadique antérieure. Les hommes reviennent à leur destinée. Au lieu de se concentrer sur un point de la terre et d'entreprendre de jouer avec les cieux, ils portent de nouveau leur regard vers l'horizon auquel ils retournent. Le peuple uni, avec un langage qui est celui de Babel, devient la multitude qui peuple la terre. Il redevient du même coup ce qu'il était tout au départ, au plus proche de la création. D'où la dialectique, le discours, la parole, memra en araméen, davar en hébreu, logos en grec. Les nomades qui parlaient un seul langage se sont fixés, ont cessé d'être nomades et ont continué avec une seule langue. Dieu les a rendus à leurs conditions en séparant les langues. Et la pluralité des langues et l'accomplissement de l'humanité, non, non sa malédiction divine,
Elle est le moyen trouvé par Dieu pour redonner l'humanité son mouvement. C'est tout aussi bien, c'est tout aussi bien à dire qu'en cherchant les cieux, les hommes ne concurrencent pas Dieu. À aucun moment du texte, c'est suggéré. S'ils emploient mal leur énergie, c'est que tous leurs projets seront réalisables. Certes, mais ce seront des projets désorientés. Ils ne permettent pas à l'homme de s'accomplir dans la destinée de créature de Dieu. C'est une création humaine où Dieu n'existe pas. Tout au plus peut-on lire le fait que la tour est un projet des hommes et que la dispersion, comme, comme c'est constamment répété dans la Genèse, est le projet d'Adonai pour les êtres humains. Loin d'être une malédiction, l'éparpillement du peuple de Babel en plusieurs peuples parlant différentes langues est un projet divin. Et rien de ce qui est humain, il s'entend, ne serait impossible pour les hommes unis en un peuple et une seule langue. D'ailleurs, une tour, on pourrait comparer ça au temple de Jérusalem, on peut comparer ça à la Kaaba, l'islam, on peut comparer ça aussi à Rome, le Vatican, une langue. Pour Rome, ça va être le latin. À Jérusalem, avec le temps, ben, ça va être l'hébreu comme langue sacrée. L'islam pour l'Arabie Saoudite, avec la Kaaba. Vous voyez, c'est ça le fait de s'unir dans une seule langue, dans un seul projet, et construire cette tour qui s'élève vers le ciel. La tour qui s'élève vers le ciel, c'est bien sûr la spiritualité. Or, regardez le nombre de musulmans. Au niveau des juifs, ils sont un petit peu moins. Regardez le nombre des chrétiens de Rome. Il y a quand même plus d'1 million de chrétiens, c'est pas 1 milliard. C'est énorme, voyez. Donc, ce que nous dit la Genèse, c'est que l'humanité n'est pas bornée par l'humain. Son projet de se dépasser, et c'est ce que le geste divin de la dispersion autorise, permet et invite à accomplir. Et rien ne sera impossible aux hommes s'ils parlent une seule langue. Rien, sauf l'essentiel, c'est-à-dire leur propre capacité à être plus que ces espèces de techniciens qui ne voient des cieux que le mortier et la brique de construction. On a cru que Babel nous parlait de la démesure de l'homme. Et dans un style grec antique, nous livrait la punition de cette ambition sans limite. Et cette pensée vient des Grecs. C'est l'hybris, la pensée grecque. En autre exemple, ce que Dieu condamne ici, c'est pourtant à relire le texte, l'on se dit qu'il ne faut pas être trop grec dans sa lecture, car c'est de tout à fait autre chose qu'il s'agit. De nouveau, c'est la pensée grecque qui nous envahit, nous, en Occident. On ne voit guère de délire de grandeur dans ces ouvriers sérieux qui forment leurs briques. Ils sont plus près de l'industrieux troisième petit cochon de la fable que de l'Alcibiade de Platon accusé par Socrate de cet orgueil qui pousse à dépasser les bornes. Or, l'Éternel, c'est ce qu'il demande, c'est dépasser nos bornes, nos limites. Mishraïm, l'Égypte en hébreu, en, en égyptien.
L'Égypte en égyptien. Misraïm en hébreu. Je le dis bien, oui. Donc les bornes, au contraire, ces hommes de Babel sont heureux de les délimiter. Après tout, faire des briques, c'est un travail d'esclave. Regardez dans l'Exode, hein. C'est le travail dont les fils d'Israël sont accablés en Égypte par Pharaon lorsqu'ils deviennent une menace parce que justement leur peuple s'agrandit, leur peuple croît en dépit de l'oppression dont ils sont victimes. Relisons Exode chapitre 1 verset 14. Mais Babel avant la confusion des langues, c'est le contraire de l'hybris, c'est la pauvreté des projets. La pauvreté des projets de l'être humain quand il n'est qu'un maçon, un bâtisseur, et pas un architecte. L'homme de Babel ne veut pas concurrencer Dieu. Il ne le défie pas. Il ne le singe pas. La seule chose qu'il sache des cieux, c'est la triste tour qu'Hachem qu'il est en train de construire, une sorte de HLM qu'il est en train de construire pour être entre nous. C'est les HLM, les buildings à loyer modéré que l'on voit en France, en Belgique, un peu partout. À cet homme de Babel, rien ne sera étranger. Tous et toutes seront comme lui, parleront comme lui, auront les mêmes références. Il sera dans la chaleur de son nid, de briques et de tourbes. Rien ne sera étranger et rien ne sera étrange. Et rien ne stimulera son intelligence, pas même la différence des mots. La seule chose qu'il saura faire, cet homme de Babel, c'est construire des murs et quelques fenêtres pour voir au travers. En réalité, il s'emprisonne dans son donjon, comme il s'emprisonne dans ses mots, et renonce à l'appel de l'horizon, au mouvement, au déplacement que le nomade toujours un peu étranger connaît très bien. À cet homme de la Bible, à cet homme de Babel, rien n'est impossible, mais rien n'est possible au-delà des schémas de construction. Dans le geste de la dispersion, l'Éternel lui rappelle qu'il n'est pas sur cette terre pour ne pas voir les cieux que ce que son petit tas de boue sophistiqué lui permet d'apercevoir. Le ciel au-dessus de Babel est bien plus haut et la terre bien plus large que cette plaine et ce gratte-ciel. Donc il ne faut donc pas voir en Babel une punition de plus pour l'humanité. Le peuple uni devenu peuple puni, ça c'est la pensée grecque, ça. Il faut y discerner une deuxième chance. Au point que peut-être on peut discerner dans l'épisode de Babel la deuxième création où l'humain n'est ni un couple, ni un. Genèse chapitre 2 verset 7 et Genèse verset 1 verset 27. Il n'est ni le un, Érad, ni le couple, mais la multiplicité, la différenciation et la collectivité. La mauvaise communauté humaine, la mauvaise communauté humaine ne parle qu'une seule langue. La bonne communauté est dans la dispersion des communautés. Et oserait-on ajouter que la bonne création est la création dans la multiplicité. Le Hérat, c'est ça, l'unité dans la multiplicité. La création et recréation, mais créer, nous dit la Bible, en cette histoire de Babel, n'est pas construire. Contrairement à ce que nous disaient les déistes du XVIIIe siècle, bien longtemps après que la sagesse a inspiré le récit de Babel, l'Éternel n'est pas un grand architecte, comme le font remarquer les, les maçons. Ce sont des hommes qui sont des bâtisseurs. Et bien souvent, ils s'oublient dans leur besogne. Dieu est avec le nomade.
Lui qui ne bâtit rien, mais qui crée, et qui ne construit que pour partir, pour voyager, comme Noé et son arche. Aussi par la multiplicité des langues, l'homme est rendu à son humanité, à son mouvement, à son devenir. Dans la Pentecôte, Shavuot, que la tour de Babel nous parle du vivre ensemble dans la diversité des langues, désignant une alternative, le malheur de la confusion de langues différentes ou le bonheur du multilinguisme. Pouvons croire, c'est l'erreur et même la faute de Babel, que nous atteindrons des sommets si nous nous rassemblons autour d'une langue, d'un peuple, et ajouterons-nous d'une pensée unique. Adonai descendant vers la ville où se bâtit la tour, finissant par confondre les langues, ou la Roi Kodesh de la Pentecôte descendant lui aussi, mais sur les apôtres pour qu'ils s'expriment dans la langue des autres, nous rappelle qu'il ne s'agit pas de nous élever plus haut, mais d'aller plus loin, au lieu de s'empiler dans un endroit, dans des endroits. Il faut partir à la rencontre des autres, à la rencontre d'autrui, dans son altérité la plus intime, celle de sa langue maternelle, c'est-à-dire de ses mœurs, de ses traditions, de ses modes de pensée. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous partager sur la réflexion de la tour de Babel et de Shavuot. Pour moi, Shavuot, c'est le tikkun, c'est la réparation de cette tour de Babel. Soyez bénis. Amen.